Comment attirer ce qu'on déteste? C'est la question qui m'a été posée. Alors, on peut bien évidemment le regarder des deux côtés. Comment ça se fait que je me retrouve confronté à ce que je déteste? Attention au phénomène de je suis contre, je suis tout contre. Ça devient même ma raison de vivre. Du coup, qu'est-ce qui se passe si ça disparaît? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de raison de vivre. Généralement, ce qui nous fait fortement réagir est aussi peut-être sur quelque chose qu'on a besoin de regarder en nous. Des vieilles blessures, des traumas, des peurs, qui peut être tout à fait justifiées, entendons-nous. C'est pas ce côté-là. Mais du coup, effectivement, ça peut devenir rapidement fatigant. Parce que si on ne regarde pas, et qu'on n'arrive pas à un moment donné à se détacher, à se libérer, eh ben, on nous le resserre, que ça soit dans les relations amicales, qui d'ailleurs dans ce cas-là n'y sont pas forcément, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses. Je comprends pas, c'est toujours pareil. Je tombe toujours sur les mêmes femmes, j'ai toujours le même patron tortionnaire, j'ai toujours... Ok, qu'est-ce qui, chez moi, en fait, est difficile à regarder? Pourquoi? Voilà, c'est déjà un début de réponse. Il y a vraiment ce côté, regarder les émotions qui y sortent, d'où elles viennent, redescendre dans ce corps, arriver, c'est très simple à dire, à aimer ce corps, à aimer ce que l'on est, là où on en est. Ça veut pas dire ah mais je suis tout content de comme je suis, mais dire là, est-ce que je peux essayer de mettre un petit peu de bienveillance et bientraitance déjà sur ce corps, et y compris sur mes boucles mentales. À un certain niveau, elles me veulent du bien, elles veulent me protéger. Et c'est important, elles veulent me protéger. C'est parfois une histoire de survie. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'était Jean-Pierre Martinez, du site espritdelannature.fr. Bonne et belle journée.